Une émission produite par le ministère chrétien École des champions et présentée par le vôtre, le pasteur Benjamin Aouka, pasteur au ministère chrétien École des champions. Prière pour la nation, une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur du peuple. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la nation, téléphone 081 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir accepté de nous suivre encore ce matin sur Africa Téléma. Notre émission c'est déjà connue. Prière pour la nation. Prière pour la nation, c'est une émission qui est produite pour aider, rendre conscients les chrétiens à prier pour leur propre nation. Vous savez, les gens ne savent pas l'importance de la prière et de la connaissance. La connaissance biblique, elle est très importante pour orienter le peuple à sortir de la misère. Certes, l'armée est là, les gouvernements sont là, il y a tout dans ce pays, la richesse, mais cela ne nous a jamais réussi à sortir du sous-développement. Mais il y a quelqu'un qui va le faire. Dieu va le faire si nous prenons conscience. Je vous donne un message que Dieu nous a donné. Écoutez ce que Dieu dit au peuple congolais. Premier message. Ça c'est Dieu qui m'a dit. J'étais dans une prière au bord du fleuve. Ton peuple, mon serviteur, se comporte devant les problèmes de son pays comme des locataires se comportent devant leurs bailleurs. Ils n'ont aucun souci d'arranger ou de lutter pour la construction de leur pays, car ils pensent que ce pays est une propriété de ceux qui dirigent. Ton peuple a le même comportement d'un étranger dans un pays lointain. Il fait tout provisoirement. Non. Dis à ton peuple que ce pays n'est pas seulement pour ceux qui ont le pouvoir, mais c'est pour eux tous. Dites-leur de prendre conscience et dites-leur de prier pour leur pays. Jérémie 34, versets 7 à 11. Deuxième message. Ton peuple, mon serviteur, considère la reconstruction du pays comme l'affaire de ceux qui ont le pouvoir et non son problème. Dieu nous a dit que les gouvernants actuels ne manquent ni route, ni école, ni électricité, ni eau, ni hôpital. Ils ont toutes ces choses en abondance, même pour leurs descendants. Mais c'est le peuple qui doit lutter et souhaiter la reconstruction de ces pays. Car le peuple et ses descendants, s'ils ne luttent pas, ce sont eux qui vont souffrir dans les jours qui viennent. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, s'ils quittent le pouvoir, ils ont l'assurance de leurs descendants. Mais le peuple restera ainsi s'il ne prend pas conscience de lutter pour le bonheur de son pays. Dieu s'est engagé à réaliser pour nous la reconstruction de ces pays si nous nous mettons à genoux pour prier. Car là où nos gouvernements sont limités, Dieu est au-dessus d'eux pour tout réaliser et réaliser ce que demande le peuple. Ecclésiaste 5, versets 7 à 8. Ecclésiaste 5, versets 7 à 8. Troisième message. Les blocages que connaissent nos gouvernants ne viennent pas seulement des Occidentaux,
ni des Orientaux en conflit pour le positionnement de puissance, mais aussi de Satan, qui cherche à faire signer un pacte avec eux, tous, pour qu'ils règnent encore, comme dans les régimes passés. Satan veut encore maintenir tout le peuple dans l'esclavage à travers la misère et les guerres. En cherchant à tout prix à voyager dans des pays étrangers pour fuir la misère, le peuple se vend inconsciemment à l'esclavage. Et Satan aura réussi son plan. C'est à nous, peuple de Dieu, de nous lever pour arrêter le plan satanique en annulant tout pacte et toute alliance spirituelle de notre pays avec Satan. Car la Bible déclare que jamais les ténèbres ne peuvent régner toujours. Nous avons le pouvoir de le faire. Lèvons-nous, s'il vous plaît. C'est le message que Dieu nous a donné de vous adresser à vous. Et je pense que le message vous est arrivé aujourd'hui. N'attendez jamais que le peuple se réunisse au stade. Ça, c'est un conseil que je vous donne. N'attendez jamais que le peuple se réunisse au stade pour que vos prières soient effacées. Mais soyez comme Daniel, dans sa chambre à coucher. Il priait Dieu. Soyez comme Samuel, dans le temple. Il priait Dieu. Soyez comme Néhémie, à son poste de travail dans la cour royale. Il priait Dieu. Soyez comme Moïse, il était seul à la montagne. Il priait Dieu. N'oubliez pas surtout Élisée, qui était dans sa maison et qui était en train de commander toute une armée à distance, en aveuglant même les gens. Il était en train de connaître tous les secrets qui se passaient dans les pays ennemis. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes prophète. Vous pouvez terminer cette guerre comme Élisée l'a fait. Il ne suffit pas seulement de réunir des milliers de gens au stade. Il ne suffit pas seulement d'aller voir le président pour lui dire « Monsieur le Président, voici Dieu nous a dit tel message. » Non, ce n'est pas important. Parlez avec Dieu. Dieu peut agir dans ce pays. Même si on ne connaît pas que c'est vous qui avez prié pour le pays, ce n'est pas un problème. Je peux prier aujourd'hui pour le pays. Dieu a exaucé ma prière. Même si le monde ne reconnaît pas que Dieu a exaucé ma prière, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que les résultats que nous cherchons puissent être là. Nous n'avons pas besoin de voir le président, ni de réunir des milliers de peuples. Nous connaissons des gens qui ont prié seuls et qui ont changé les événements du pays à travers leurs prières, dans une chambre à coucher, à la montagne seuls. Ils étaient au temple seuls. Samuel était seul. Il était en train de prier pour toute une nation. Jusqu'à oindre même de roi. Tu peux être seul et Dieu finira par t'écouter. Tout ce que nous demandons, Dieu nous écoute. Alors ne perdez pas confiance en Dieu. Nos gouverneurs et nos pasteurs, soyons tous unis. Et Dieu agira miraculeusement pour la prospérité de notre pays. Ceux qui mettent le doute au sujet de la prospérité de la RDC verront cette prospérité, mais n'y goûteront pas. Car ils n'ont pas cru au pouvoir de notre Dieu, devant qui nous prions pour ce pays avec larmes. Lamentation 3, verset 48 à 51. Lamentation 3, verset 48 à 51. Alors ça c'était le message. Je vais vous lire le message de Lamentation 3, verset 48 à 51. Peut-être que ça peut vous donner une image de ce message que nous venons de dire. Ne rejetez pas le message qu'on est en train de vous donner. Le Seigneur Dieu connaît votre misère, il connaît vos problèmes. Le Seigneur Dieu connaît la souffrance de ces pays. Il connaît tout ce que nous sommes en train d'endurer. Ne croyez pas que toutes les prières que nous faisons, alors Dieu ne nous écoute pas. Il n'est pas si méchant pour ne pas nous écouter. Non, son oreille n'est pas si dure pour entendre. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Dieu nous écoute. On va lire ces versets. Lamentation 3, versets 48 à 51. Lamentation 3, versets 48 à 51. C'est un verset qui peut vous aider aussi à la méditation pour le problème de notre pays. Lamentation 3, verset 48. On peut commencer par le verset 48. Que dit le verset 48 pour la nation? Lamentation 3. Voilà, pendant que je suis en train de chercher, 48, je suis sur le verset 48. Oh mon Dieu. Lamentation 3, verset 48. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux.
Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Vous voyez, Jérémie était en train de prier pour la nation, mais il y a des gens qui jetaient des pierres pour lui. Il y a des gens qui voulaient assez qu'il puisse mourir, qu'il ne continue pas à prier. Ne vous en faites pas. Ceux qui prient réellement pour le pays, Satan n'est pas content. Alors gardez ces messages, ça reviendra un jour. Si vous avez besoin de l'intégralité de tous ces messages, vous avez un ouvrage qui est gratuit que vous pouvez commander. Nous pouvons vous amener partout où vous êtes. Vous pouvez venir le chercher partout où vous êtes. Si vous voulez l'avoir en PDF, vous l'avez en PDF partout où vous êtes. Mais si c'est imprimé, là vous venez chercher au bureau gratuitement. C'est un ouvrage gratuit. On ne le vend pas. Alors, nous allons commencer la prière pour notre nation. Aujourd'hui, nous allons prier pour les 5 domaines de l'organisation de notre pays. Nous allons prier pour l'approvisionnement de l'eau. Nous allons prier pour l'électricité. Nous allons prier pour l'économie du pays. L'emploi, nous prierons pour l'emploi. Nous prierons aussi pour la santé. Nous allons prier aussi pour l'éducation. Donc le 5e domaine, nous allons prier pour l'éducation. Voilà, donc nous allons prier pour ces 5 domaines. Et certainement, ce sont des domaines qui tiennent le social ou l'économie de toute une nation. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par la première prière, c'est l'adoration à notre Dieu. Alors, nous commençons déjà la prière. Remerciement et adoration à notre Dieu. Première prière. Notre Dieu est très sensible aux misères de peuple créés à son image. Seigneur, Dieu, tu es extrêmement compatissant. Tu as le pouvoir d'intervenir sur les affaires politiques des nations pour finir avec l'oppression et la misère de peuple. C'est connu, éternel Dieu. Tu as le moyen de faire prospérer une nation sans se référer aux paramètres économiques, climatiques et géologiques connus, scientifiques, éternel Dieu. Tu peux élever une nation. Tu l'as fait. Éternel Dieu, nous avons vu Israël. Dans un seul jour, Élisée avait prophétisé que demain, le dollar sera à tel taux. Les prix de telle marchandise sera à tel taux. Nous avons vu, éternel Dieu, tu l'avais fait. Israël était affamé. Mais dans un seul jour, tu avais brisé tous les murs de la famine. Et Israël avait retrouvé la paix et la prospérité en un seul jour, sans qu'il y ait des paramètres économiques. Tu peux le faire aussi pour notre pays, parce que tu es puissant. Tu as le pouvoir d'amener le malheur et le bonheur, de laisser Satan agir et de les chasser, d'ouvrir et de fermer, d'élever et d'abaisser. Tu es le seul Dieu qui peut le faire. Cinquièmement, tu as le pouvoir d'avancer et de reculer le temps, de récupérer les années dévorées, perdues inutilement. Tu as ce pouvoir-là, Seigneur. Je suis en train de te prier, de recevoir la gloire, l'honneur et la majesté pour notre nation, la RDC, parce que c'est toi seul qui as le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi élevé. Amen. Nous allons commencer avec le premier domaine de prière. Nous allons prier aujourd'hui pour l'approvisionnement en eau. Nous savons que dans notre pays, jusque-là, c'est la Régie des eaux qui continue à approvisionner l'eau dans tous les services. Nous allons prier pour la Régie des eaux. Dans la Bible, l'eau symbolise la parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Elle signifie aussi l'eau que nous buvons, car personne ne peut servir Dieu avec le choléra ou la fièvre typhoïde. Vous n'irez pas à l'église si vous avez vous avez le choléra, ou bien si vous avez la fièvre typhoïde, vous allez souffrir. Alors Dieu a promis de bénir l'eau que boit son peuple. Cette bénédiction, nous la réclamons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez lire ça dans le livre d'Exode 23 et verset 25. Et Dieu dit, je vais bénir votre eau. L'eau que vous buvez, je vais bénir. L'eau que vous buvez, je bénirai. Et je bénirai aussi votre pain. Et c'est cette prière que nous allons faire aujourd'hui. Réclamer la bénédiction de l'eau de toute la RDC. Que le peuple boive une bonne eau et qu'il n'y ait pas de maladie à travers les eaux que nous sommes en train de boire. Et quand je parle de maladie, je parle de maladies physiques et je parle aussi de maladies spirituelles. Peut-être vous ne le savez pas. Pendant que nous dormons, il y a des gens qui vont la nuit jeter des fétiches et des esprits. De sorte que quand les gens vont consommer l'eau et que ces esprits puissent les envoûter et que le peuple soit affaibli, nous allons refuser cela. Nous allons répandre le sang de Jésus-Christ sur toutes les rivières de la RDC. Première prière pour l'approvisionnement en eau. Que Dieu bénisse la Régie des eaux, société d'État qui distribue l'eau. La Régie des eaux, c'est la régie de distribution des eaux. Nous allons prier pour la Régie des eaux. Que Dieu bénisse la Régie des eaux.
Que Dieu bénisse la régie des eaux. Qu'elle ait des chefs honnêtes et consciencieux. Qu'elle ne manque jamais du matériel pour faire avancer de l'eau partout où s'organise la vie des hommes créés à l'image de Dieu dans ce pays, même dans les montagnes, même dans les villages. Que la régie des eaux ait du matériel. Seigneur, envoie le matériel pour la régie des eaux. Que Dieu fasse grâce à cette entreprise pour qu'elle soit acceptée, aimée et comprise par tout le peuple. Nous voulons que le peuple aime la régie des eaux. Que Dieu permette au peuple de payer toutes les factures honnêtement prélevées et complètes. Que toutes les factures que la régie des eaux émet, que Dieu fasse grâce, que le peuple ait la facilité de payer toutes les factures. Que Dieu ne permette pas que la régie des eaux un jour connaisse des défaillances. Parce que l'eau est consommée chaque jour. Seigneur, que la régie des eaux soit toujours prête chaque jour. On ne peut pas manquer l'eau éternelle. L'eau, c'est la vie. Et même les gens de la régie des eaux, Seigneur, ont déjà écrit là. Dans leur bureau, ils écrivent que l'eau, c'est la vie. Nous voulons que cette vie-là, que la régie des eaux est en train de distribuer dans toutes les communes, soit une vie pure et propre. Et pour cela, il faut que la régie des eaux ait du matériel, Seigneur. C'est devant toi que je suis en train de prier. Je prie pour la régie des eaux éternelles. Je suis en train de demander une chose, une demande particulière pour les serviteurs de Dieu et les églises. N'interdisez jamais aux chrétiens de payer les factures de l'eau. N'acceptez pas que l'eau soit gratuite dans ce pays. Car aucun service humain de qualité ne peut être gratuit si elle veut prospérer. Vous savez que la régie des eaux a beaucoup de travailleurs. Si aujourd'hui vous dites que l'eau sera gratuite, comment seront payés tous ces travailleurs? C'est de l'emploi. Si vous voulez qu'il y ait d'emploi, n'aimez pas la gratuité. Nous devons avantager, nous devons encourager à tous nos fidèles de commencer à payer les factures. C'est pourquoi quand tu es pasteur, quand un fidèle te dit qu'il n'a pas payé la régie des eaux, n'accepte même pas de prendre sa dîme. Va lui dire, remets ta dîme là, va d'abord terminer la dette de la régie des eaux. Tu ne peux pas être là, tu es serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu ne payes pas la facture de l'eau et tu vas quand même prier. Mais c'est une dette. Ne croyez pas que quand vous prenez l'argent de l'État, ce n'est pas du vol. C'est du vol. Je suis en train de demander à tous les chrétiens qui nous suivent maintenant d'avoir l'habitude de payer les factures de la régie des eaux. C'est ainsi que le pays va se développer. Et je demande aussi au gouvernement de payer la facture de la régie des eaux. Il y a des camps militaires, il y a des bureaux de l'État qui utilisent l'eau, mais qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore payé de l'eau. La régie des eaux a besoin de l'argent. Je demande au gouvernement, pendant que vous êtes en train d'obliger à nous, le peuple, de payer de l'eau, vous aussi, gouvernement, payez la dette de la régie des eaux. Nous voulons que la régie des eaux nous produise de l'eau de qualité. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Je demande que Dieu touche les cœurs du gouvernement à payer toutes les dettes de la régie des eaux, afin que la régie des eaux s'organise, afin que la régie des eaux nous envoie de l'eau de qualité. Il y a jusqu'à ce jour dans la ville de Kinshasa des quartiers qui ne sont pas approvisionnés en eau. Seigneur, écoute ma prière. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, la régie des eaux puisse prospérer et que toutes ces dettes soient payées. Je veux que même à l'étranger, nous puissions avoir de fonds pour éternel Dieu d'amour, aider la régie des eaux à faire arriver de l'eau partout en RDC, même dans les villages les plus reculés, que les gens commencent à boire de l'eau propre et pure. Béni éternel Dieu ce pays. Nous allons prier Dieu. Maintenant pour le peuple. Parce que le peuple aussi s'est plaint. Il dit, mais vous nous dites de payer les factures, mais nous n'avons pas de moyens. C'est pourquoi nous prions pour le peuple. Seigneur Dieu, nous te demandons de donner au peuple de moyens pour payer toutes les factures de l'eau. Moi, je ne te demande pas la gratuité. En tout cas, je ne veux pas que la régie des eaux soit gratuite. Parce que si elle est gratuite, les services gratuits ne sont pas toujours de qualité. Nous voulons, éternel Dieu, que nous puissions payer, que tu nous donnes de moyens. Donne le moyen à tout le peuple. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande d'amener la prospérité aussi partout. Que le peuple ait des moyens de payer de l'eau et de la facture de l'eau. Que Dieu bénisse toutes les rivières, tous les lacs, tous les fleuves congolais. Qu'aucun esprit impur ne se serve de ces réserves d'eau pour amener des maladies mortelles. Seigneur, ceux qui jettent le choléra d'une manière spirituelle, ceux qui jettent des maladies, des fièvres typhoïdes ou même d'autres puissances dans des eaux pour que quand les gens vont boire, qu'il y ait une certaine influence négative dans la vie des gens. Nous annulons, éternel Dieu, toutes leurs œuvres au nom de Jésus. Que l'eau de la RDC soit bénie. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute cette eau. De sorte que quand les gens sont en train de boire cette eau, qu'ils aient une bonne santé. Je bénirai votre eau et je bénirai votre pain. C'est la parole que tu nous avais donnée. Que Dieu purifie toutes les rivières des maladies. Que Dieu donne. Je suis en train de jeter les sels.
Vous voyez les sels que Élisée avait jetés dans une eau qui était amère. C'est ces sels que je suis en train de jeter dans toutes les rivières de la RDC. Que la RDC, que l'eau de la RDC soit bénie. Que Dieu donne l'intelligence aux scientifiques pour qu'ils rendent toutes ces eaux congolaises bénéfiques pour le peuple. Je prie pour la Régie des eaux, qu'elle ait une entreprise spéciale pour commencer à produire de l'eau à vendre dans d'autres nations. Que la Régie des eaux ait une intelligence pour créer une autre entreprise qui va commencer à produire de l'eau spéciale pour vendre dans d'autres nations, de l'eau pure, où les gens viendront du monde entier venir chercher l'eau de la RDC parce qu'ils diront que c'est l'eau la plus sûre qui puisse exister dans le monde. Oh Dieu, bénis la Régie des eaux, bénis cette entreprise de l'État, Seigneur. Ne l'abandonne pas, n'abandonne pas les directeurs de la Régie des eaux, n'abandonne pas ses chefs, n'abandonne pas ses directeurs. Seigneur Dieu, souviens-toi, éternel Dieu de Papa Noël Kankonde, bénis-le, éternel Dieu, souviens-toi de tous ceux qui travaillent dans cette entreprise, que tu les bénisses. Que Dieu donne l'intelligence aux scientifiques pour qu'ils rendent toutes ces eaux congolaises bénéfiques pour le peuple d'Afrique et du monde entier. Nous détruisons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que les occultistes, les sorciers et les chefs coutumiers ont jeté dans toutes les eaux congolaises pour maudire les peuples, pour leur domination ou pour le contrôle des nations. Tout ce qu'ils ont jeté dans les eaux, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ et nous répandons le sang de Jésus-Christ dans toutes les eaux de la RDC au nom de Jésus de Nazareth. Que la Régie des eaux soit prospère. Que la Régie des eaux produise maintenant de l'eau, jusque même dans des montagnes, là où l'eau n'arrive pas, que la Régie des eaux ne paye pas de moyens. Seigneur, touche les gouvernements à payer toutes les dettes intérieures de la Régie des eaux, afin que la Régie des eaux monte. Que ce soit une puissance en Afrique, que ce soit une puissance qui distribue de l'eau, même jusqu'en Libye, même jusqu'en Égypte. Que l'eau de la RDC commence à être vendue comme éternel Dieu de l'électricité. Que l'eau de la RDC commence à descendre jusqu'en Namibie, là où éternel Dieu, les gens viendront prendre des tuyaux qui amènent de l'eau jusque partout en Afrique. Oh, Dieu bénit la Régie des eaux. Que cette Régie des eaux soit une entreprise internationale, pas seulement nationale, mais une entreprise internationale. De la même façon que nous distribuons le courant, l'électricité éternelle, c'est de la même façon que la Régie des eaux va commencer à distribuer de l'eau dans toute l'Afrique. Et les pays entiers africains, ils chercheront de l'eau douce de la RDC. Seigneur, je bénis la Régie des eaux. Que la Régie des eaux soit une grande entreprise, à vocation pas seulement nationale, mais à vocation internationale. Oh Dieu, touche les cœurs du gouvernement, touche les cœurs du chef de l'État, à rendre cette entreprise à une vocation internationale. Que la Régie des eaux produise l'eau pour l'Europe. Que la Régie des eaux produise l'eau pour les États-Unis. Que la Régie des eaux produise l'eau pour l'Asie. Que les Asiatiques viennent acheter de l'eau en RDC. Que l'Europe vienne acheter de l'eau en RDC. Que l'Afrique vienne acheter de l'eau en RDC. Que l'Océanie vienne acheter de l'eau en RDC. Je bénis ces pays. Ce pays est béni, éternel Dieu, par ses eaux. Et l'eau sera la denrée qui pourra faire prospérer la RDC. L'eau de la RDC va faire prospérer ces pays au nom de Jésus, sans même qu'on puisse faire référence au sous-sol de ces pays. Je vais commencer à bénir, à faire le deuxième domaine de prière. J'ai prié pour l'électricité et c'est pour la Régie des eaux. Aujourd'hui, je suis en train de prier pour la Régie des eaux. Notre prière pour la Régie des eaux, j'ai déjà prié pour la Régie des eaux, on va prier maintenant pour la SNEL. Ah voilà, nous prions aujourd'hui pour la SNEL. D'abord, je demande pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Tout ce que les autorités de la SNEL ont déjà fait. Les mal que les autorités de la SNEL ont déjà fait. Parce que, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui pleure. Même moi-même, je suis victime. Vous pouvez rester 3 jours sans électricité. Parfois, vous ne connaissez pas la raison. Il y a des gens, éternel Dieu, qui ont perdu des appareils, des congélateurs, des fers. Ils n'ont où réclamer, éternel Dieu. On n'accuse personne. Mais nous ne sommes pas là. Nous demandons seulement de nous pardonner à nous, le peuple. Parce que nous aussi, le peuple, nous sommes voleurs. Il y a des gens, éternel Dieu, qui ont de l'électricité, mais qui n'ont jamais payé l'électricité. Mais ils ont l'électricité chaque jour, mais ils ne payent pas de facture. Nous sommes tous voleurs, nous sommes tous méchants, nous sommes tous mauvais. Nous ne sommes pas tous capables, éternel Dieu. Nous te prions de pardonner les agents de la Régie des eaux, les journaliers de la Régie des eaux, de nous pardonner aussi nous, le peuple, parce que nous n'avons pas été sincères. Nous sommes passés à la corruption. 2 fois, éternel Dieu, parfois il arrive que les gens passent pour venir réclamer des factures. Nous passons par la corruption. Nous corrompons les travailleurs. Éternel Dieu, au lieu de payer la facture, et c'est un manque à gagner pour toute une entreprise, car nous ne payons pas de facture. Pardonne à tous ceux-là qui ont fui avec les factures de la Régie des eaux, de la SNEL. Pardonne à tous ceux-là qui ne payent pas les factures, que tu nous pardonnes tous. Seigneur, nous sommes des voleurs, nous qui ne payons pas de factures. Pardonne-nous.
Seigneur Dieu, ceux-là aussi qui ont de l'électricité, au lieu de donner à tel quartier, ils prennent l'électricité, ils donnent à un autre quartier. Pardonne-leur aussi, parce qu'eux aussi, éternel Dieu, ils sont corrompus. Que les autorités de la SNEL soient pardonnées, que nous aussi nous soyons pardonnés. Pardonne tous les détournements de fonds. De nous, le peuple, nous avons détourné le fonds de la SNEL. Pardonne aussi à ceux qui détournent les fonds, les factures que nous payons, qui détournent cet argent et qui en font autre chose. Que tu pardonnes toute la SNEL. Il y a eu déjà beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui sont morts à cause de la SNEL. Parce qu'à l'hôpital, le courant était parti. Les malades étaient sous bonbonne. Et la personne est partie. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui sont morts électrocutés à cause des câbles mal placés de la SNEL. Tout ça, c'est le sang qui a coulé d'une manière innocente. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Il y a des maisons qui ont été incendiées à cause de mauvaises connexions de la SNEL. À cause aussi des peuples qui ont voulu voler l'électricité de la SNEL. Et eux, les agents, et les autorités de la SNEL, et nous, le peuple, nous sommes tous fautifs. Et nous nous condamnons nous tous. Même moi, je me condamne. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour la SNEL. C'est la société qui distribue l'électricité. Seigneur, tu nous as donné une promesse spirituelle pour l'électricité qui est l'image de ta présence. Écoute ce que tu as dit. Le soleil éclaire seulement le jour et la lune seulement la nuit. Mais le courant électrique éclaire à tout moment si nous l'avons. Cette image est ce que tu as dit. Matériellement, l'électricité symbolise la présence et la lumière permanente de Dieu. Car il est notre lumière. Seigneur, tu es la lumière du monde. Mais alors, si nous pouvons aller sur le plan physique, la lumière chasse les ténèbres spirituellement, même physiquement aussi. Seigneur, dans un quartier où il y a l'électricité, les voleurs ne passent pas facilement. Mais dans un quartier où il y a l'obscurité, il y a plein de voleurs et de bandits. Donc, si nous avons l'électricité, les ténèbres sont chassées. La méchanceté est chassée seulement à cause de la lumière. Oui, tu es la lumière du monde. Sois la lumière de la RDC maintenant physiquement. Et c'est par la SNEL que nous voulons, éternel Dieu, que tu les fasses. Que l'administration de la SNEL, c'est la première prière que j'ai prise pour la SNEL, que l'administration de la SNEL fonctionne de manière efficiente en vue du souci du bien-être pour l'avantage du peuple. Bénis cette administration de la SNEL pour qu'elle soit bénéfique pour le peuple. Deuxième prière, que la SNEL soit équipée de tous les matériels nécessaires et qu'elle soit pourvue de moyens pour, première chose, pour faire fonctionner toutes les centrales hydroélectriques du pays, à commencer par Inga et par tous les autres. Que la SNEL soit capable de faire arriver l'électricité dans tous les coins de la RDC. C'est une prière que je te fais. Donne à la SNEL la capacité. Lumière du monde, c'est toi, Jésus. Fais arriver la lumière physique à travers la RDC. Parce que ce n'est pas seulement la lumière spirituelle qui chasse les ténèbres. Même la lumière physique chasse aussi la méchanceté. Seigneur, dans une route éclairée, dans des pays éclairés, il y a moins de banditisme. Parce que les bandits aiment opérer là où il y a le noir. Mais quand il y a la lumière, il y a moins de crimes. Fais-nous grâce éternelle, Dieu qui est la lumière partout. Il y aura moins de crimes dans ce pays. Que la SNEL ait la capacité d'installer des compteurs dans toutes les maisons afin de permettre un bon prélèvement et une bonne facturation. Nous refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth les facturations arbitraires. Non, Seigneur. Je veux que chacun commence à payer l'électricité qu'il a consommée. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, que les gens commencent à payer de l'électricité qu'ils n'ont pas consommée. Permets à la SNEL de mettre la facturation normale. Au début, quand nous avions acheté des téléphones, la facturation était compliquée. Nous n'arrivions même pas à acheter des mégas ou quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués. Nous avons compris que le fait, éternel Dieu, de payer, les prépayer, les entreprises sont en train de prospérer. Le Vodacom est là, il nous rend service chaque année. Parce que nous payons bien ces factures. Nous voulons que le peuple soit conscient. Seigneur, conscientise le peuple, conscientise les églises, les enseignements, éternel Dieu, à l'honnêteté dans la facture. Conscientise aussi nos dirigeants, qui ne soient pas là, éternel Dieu, pour facturer, pour frauder. Non, Seigneur. Que Dieu donne au peuple les moyens de payer les factures, afin que la SNEL soit parmi les grandes entreprises mondiales. Je suis en train de dire ceci, que la SNEL soit les multinationales de la RDC. La Régie des eaux et la SNEL, je vous bénis. Vous serez les premières multinationales de la RDC. Vous allez distribuer l'électricité dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Vous allez distribuer de l'eau dans toute l'Afrique et dans le monde entier.
à partir d'aujourd'hui, devenaient des entreprises multinationales. Nous chassons toutes les ténèbres en RDC et nous détruisons toute arme installée par Satan pour maintenir le peuple dans l'obscurité. Je détruis la puissance du délestage. Je détruis la puissance des vols de câbles. Je détruis la puissance de la destruction des cabines électriques et de tous les générateurs. Nous détruisons tous ces esprits qui sont en train d'agir à travers les hommes pour détruire les cabines, pour voler les câbles, pour que l'électricité n'arrive, afin que la RDC soit maintenue dans l'obscurité. Nous répandons le sang de Jésus-Christ dans toutes les turbines des centrales hydroélectriques sur tous les câbles, sur tous les pylônes, toutes les pylônes de la RDC, sur toutes les cabines, que Dieu envoie de ses anges pour sécuriser tous les secteurs de distribution d'électricité. Seigneur, envoie tes anges pour sécuriser toutes les cabines de la RDC, les générateurs, les centrales hydroélectriques qu'on est en train de faire et même ceux qu'on va faire. Éternel Dieu, fais grâce qu'on multiplie encore des centrales hydroélectriques. Éternel Dieu, donne l'argent au gouvernement afin qu'il y ait construction. Donne la conscience au peuple afin que l'électricité soit partout. Que Dieu fasse prospérer la SNEL dans le monde entier et que la RDC bénéficie de ces grands barrages dans ce monde entier. Que la RDC bénéficie de ces grands barrages hydroélectriques. Que la SNEL ait des réserves d'électricité et qu'elle soit capable de répondre à tous les besoins des entreprises, industries et autres qui comptent bientôt s'installer en RDC. Seigneur, fais de la SNEL une entreprise qui ne manquera jamais d'électricité. Même si les grandes entreprises du monde venaient au pays, que la SNEL ne soit pas en manque d'électricité éternelle, qu'elle ait en réserve l'électricité partout, qu'elle ait même des barrages de réserve pour les industries. Bénis cette entreprise, qu'elle soit une entreprise internationale, une entreprise mondiale. Que Dieu augmente de l'intelligence aux hommes de science de la RDC pour qu'ils exploitent d'autres sources de production de courant électrique ou même d'énergie en RDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous avons des forêts. Tu peux développer une science de gens qui produisent de l'électricité à partir de feuilles vertes. Seigneur, cette intelligence existe. Les gens ont du courant à partir de leurs champs. Il y a quelqu'un qui sera intelligent pour nous produire du courant à partir de feuilles des arbres. Seigneur, fais, tu es intelligent. C'est toi qui as donné cette terre aux hommes. Il y a des gens éternels de Dieu qui vont produire l'électricité à partir des piétons. Juste le fait que les gens marchent, ils marchent sur des choses pendant qu'on vous donne seulement un chemin pour marcher, aller à pied. On vous donne un chemin où vous allez à pied. Le fait seulement de marcher sur une route. On vous met les gens, on dit si vous marchez sur cette route, on vous paye, vous marchez à pied. Mais le bruit des pieds est en train de produire l'électricité. Il y a des gens à qui tu donneras cette intelligence. Ils produiront l'électricité par tous les moyens, Seigneur. Tu es Dieu. Augmente le nombre des hommes de science dans ce pays pour qu'ils produisent de l'électricité de qualité. Oh Dieu, bénis la Régie des eaux, bénis la SNEL. Aujourd'hui, nous avons voulu nous arrêter par là pour ces deux entreprises, la Régie des eaux et la SNEL, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre temps. Nous, c'est le ministère chrétien École de Champions. Nous évoluons dans plusieurs domaines, nous prions pour la nation, nous avons l'école de mariage où nous formons des encadreurs de mariage et nous encadrons les mariés, les fiancés et les célibataires. Nous avons aussi l'école de la femme où nous aidons plusieurs femmes à prier et à rentrer dans leurs droits. Et là, nous nous retrouvons chaque jeudi à partir de 10h. Nous avons l'école de mariage qui se réunit chaque deuxième dimanche du mois. Et là, si vous avez besoin de notre adresse, nous sommes ici, pas très loin de chez vous. Juste ici, sur l'avenue Cabinda numéro 2, à Pompage. Et d'ailleurs, nous sommes à côté du bureau de la SNEL. Ah voilà, nous bénissons les bureaux de la SNEL, de l'avenue Cabinda, Pompage. Là, quand vous arrivez sur l'arrêt Malueka, vous passez sur l'avenue Cabinda, c'est-à-dire c'est juste non loin de l'arrêt Malueka, il y a la galerie d'Imumbe, avenue Mamayemo, coin Cabinda. Quand vous arrivez là, vous demandez le bureau de la SNEL et on va vous montrer là où on paye l'électricité. Et nous bénissons toutes les autorités de la SNEL, les chefs de la SNEL de CVS Kinsuka. Nous te bénissons et que Dieu te bénisse. Je vois déjà, vous êtes en train de faire quelque chose pour nous. Bientôt là, on va nous lancer un courant prépayé dans toute la commune d'Ngaliema. Et en tout cas, nous allons bénéficier de notre barrage de Zongo
qui va bientôt produire le courant. Je vois déjà on commence à installer des câbles dans des maisons et nous bénissons la SNEL. Cessez de maudire votre SNEL, bénissez la SNEL, priez pour les autorités de la SNEL, priez pour les hommes de science pour qu'ils développent encore une autre SNEL. Nous allons vivre dans les jours qui viennent une RDC éclairée partout. Même si vous arrivez dans le coin reculé de la RDC, vous trouverez la SNEL et vous trouverez l'électricité. Soyez bénis pour aujourd'hui et notre émission a pris fin. Si vous voulez soutenir l'émission, vous prenez ces numéros. Si vous avez besoin de ces prières, prenez ces numéros qui a en même temps les numéros WhatsApp, les numéros M-Pesa et puis les numéros d'appel. Numéro WhatsApp, numéro MPC, puis les numéros d'appel. Prenez les numéros 081 86 81 652. Je reprends 081 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp, c'est notre numéro d'appel, ou bien c'est aussi le numéro de MPSA. Si vous dites que non, pasteur, je vais contribuer pour votre émission. J'ai été très content que vous puissiez prier pour la SNEL, que pour la Régie des eaux. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà mon offrande pour la SNEL, voilà mon offrande pour mon pays. Ça sera une bonne chose. Nous payons l'émission et en même temps, nous continuons à prier pour la nation. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et on se voit à la fois prochaine. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Être roi, c'est très difficile. Diriger les hommes, ce n'est pas facile, mon fils. Prière pour la nation. Une émission produite par le ministère chrétien École des champions et présentée par le vôtre, le pasteur Benjamin Aouka, pasteur au ministère chrétien École des champions. Prière pour la nation. Une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur des peuples. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la nation, téléphone 081 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation. Vous écoutez Africa Dilima 92.0 MHz. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Kozala mokonzi eza pasi okomona mutu akomi mokonzi okoseka ye. Tu peux te moquer de quelqu'un parce qu'il est devenu chef, mais peut-être quand on va te mettre toi, tu ne sauras pas faire ce que lui est en train de faire. Être roi, c'est très